Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu chaque soir, on vous les sélectionne. Alors on va parler du mot journal d'abord, puisque la tribune du dimanche pourrait devenir le nouveau concurrent, sorti de nulle part, du journal du dimanche nouvelle version. Deuxième mot qui est important, c'est le mot impunité. On en a peu parlé et pourtant, il y a 10 ans, jour pour jour, le régime de Damas utilisait des armes chimiques sur sa propre population à Ghouta. Bilan 1400 morts, aucun coupable n'a été ni jugé, ni même évidemment châtié. Et puis on termine par le mot Skyblog. C'est la fin pour une génération d'adolescents, de grands adolescents qui avaient leur petit Skyblog. Eh bien, ce sera terminé, mais ils seront archivés. On va en reparler, tiens, avec la nostalgie notamment de Philippe Bouriaki. Les vraies voix Sud Radio. Commençons par ce mot quand même, la tribune du dimanche. La France qui va se doter d'un nouveau journal papier, journal hebdomadaire du dimanche. La tribune du dimanche menée par Bruno Jeudi, ancien du journal du dimanche. Un objectif en tout cas qui serait poursuivi avec une nouvelle équipe de journalistes. Est-ce que vous croyez à l'arrivée et au succès d'un nouveau journal sur le marché? Tiens, Bruno Pomar. Alors moi, je vais te poser la question autrement, puisqu'on est en train de taper sur le JGD et Geoffroy Lejeune, de quel bord il va être ce nouveau journal? Parce qu'on fait que de la politique avec les journaux maintenant. Le JDD, soi-disant, c'est d'extrême droite, et celui-ci, avec Bruno Jeudi, il va être quoi, à gauche? Plus au centre, plus à gauche, voilà. Tout dépend à qui vous comparez, justement. C'est pathétique ce moment-là, ouais, je trouve. Oui, parce que je trouve que les choses doivent se faire comme elles sont. Les journaux, on sait que France Inter, c'est plutôt à gauche, bon, mais personne ne dit rien. Libération, c'est un peu à gauche, pourtant ça appartient à Drahi. Et en même temps, vous êtes sur Sud Radio, on est où? Regardez le plateau aujourd'hui, là, vous avez à peu près toutes les couleurs. Non, mais c'est pour ça, c'est trop d'écolo à votre goût, mais quand même. Ouais. Non, mais ça m'interpelle, la liberté des journaux, des journalistes eux-mêmes, de faire ce qu'ils veulent. Alors ce matin, on a tapé sur Carl Olive parce qu'il a fait un papier que Renaissance, Maillard a dit interdiction d'y aller. C'est pas la Stasi, je pense. Effectivement, mais tout le monde pourra parler aussi bien au JDD qu'à la tribune du dimanche. Ouais, mais on a fait pareil avec RT quand ça a été lancé au début. Ouais. Les députés ne devaient pas y aller. C'est vrai. Et mon ami Jean-Michel Fauvergue, d'ailleurs, a été un des premiers à aller parler à RT. Donc je trouve que c'est une vaste fumisterie, tout ça. On rappelle que la chaîne RT France a fini par être fermée de force, comme tous les relais d'ailleurs de la Russie quand même, dans l'Union européenne. Vous en pensez quoi? Tiens, la Ligue des droits de l'homme, ça dit quelque chose, Jean-Luc Benamias? Bon, j'en pense que la tribune, très bien. C'est encore des milliardaires qui vont diriger un nouveau journal, comme le JDD d'ailleurs. Là, c'est CMA, CGM. Bon, clairement, moi, je l'ai déjà dit sur Sud Radio lundi dernier, le JDD est passé entre les mains d'un rédacteur en chef d'extrême droite. Bon, c'est ainsi. Chacun ses choix. Je soutenais les journalistes qui ont fait grève. Eh bien, c'est très bien. Si la tribune ouvre un certain nombre de postes par rapport à un certain nombre de journalistes, ce sera très bien pour eux. Et Bruno Jeudi, de quel bord? Maintenant, le positionnement des journaux est quelque chose de très difficile, parce que dans ces cas-là, il faut aussi positionner. Je parle pas du JDD parce que là, il est positionné celui-là, mais dans d'autres journaux. Bon, par exemple, on dit que Libé est de gauche, mais tous les journalistes de Libé ne sont pas de gauche. On dit que le Figaro est de droite, tous les journalistes du Figaro ne sont pas de droite. Et au JDD, ils sont tous d'extrême droite. Non. Le JDD est d'extrême droite, mais ça c'est autre chose. Oui, c'est toi qui le dis. Mais non, c'est le rédacteur en chef qui a été le directeur, ou le rédacteur en chef qui a été nommé, qui vient de Valeurs Actuelles. Si Valeurs Actuelles n'est pas d'extrême droite, je ne sais pas où est l'extrême droite. Donc voilà. Après, je suis pour la liberté de la presse. Il y a un nouveau journal qui va exister le dimanche, qui sera un complément de la tribune. Qui existait déjà, mais pas en vente chez les marchands de journaux. Celui-là sera chez les marchands de journaux. Je vous dis, tant mieux pour la liberté de la presse et tant mieux pour les journalistes qui cherchent du boulot. Et après tout, ce sont les lecteurs qui jugeront et ça se verra au chiffre de diffusion. Exactement. On rappelle d'ailleurs que les premiers numéros du JDD Nouvelle Version sont plutôt bien vendus. Alors et c'est ce qui fait peur, je pense, à la gauche, à l'intelligentsia de gauche. C'est-à-dire que si le JDD se vend en beaucoup d'exemplaires, on va voir que ce pays, en quelque chose, est en train de s'incurver totalement vers la droite et l'extrême droite. Et je suis pas du tout branché politique, je suis totalement apolitique. Vous êtes maire? Oui, mais sans étiquette. Sans étiquette. Alors certains me disent que je suis de droite. Bon, je sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs tout ça. Mais ça m'étonne, les propos de notre ami Benamias m'inquiètent, parce qu'il dit d'un côté il parle des autres journaux sans affirmer de quel bord ils sont, et puis là d'un coup il dit le JDD, Geoffroy Lejeune est un mec d'extrême droite. Un dernier mot, Jean-Luc, pour répondre.
Vous assumez. J'assume ce que je dis. Je vais pas changer entre lundi dernier et aujourd'hui. Je vais pas changer d'avis. C'est clair. Voilà. Mais je vous le dis, ces journaux-là, dans le cadre de la démocratie française et de la liberté de la presse, ont le droit d'exister. Après, les gens, ils l'achètent ou ils l'achètent pas. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on a déjà commencé à voir. Continuons justement ces 3 mots dans l'actu. C'est beaucoup plus tragique, effectivement, mais le mot impunité, il est important. Il y a 10 ans, jour pour jour, le régime syrien de Bachar el-Assad balançait des armes chimiques sur sa population à Ghouta. 1400 morts. On se rappelle les images de ces civils qui se traînaient comme des pauvres vers à l'hôpital. C'était absolument épouvantable. Personne, à ce stade, n'a jamais été jugé. Et surtout, ce régime est toujours en place. Jean-Luc Benamias. Rappelez-vous ce que disait François Hollande, président de la République à l'époque, et qui avait demandé à ce qu'on condamne totalement le dirigeant syrien et la politique syrienne. Et malheureusement, M. Obama, que j'aime bien par ailleurs, qui est un démocrate, avait refusé qu'on fasse un acte extrêmement fort par rapport au régime syrien. Voilà. Alors donc effectivement, et d'ailleurs on voit toujours en Syrie, la même personne qui dirige la Syrie est toujours là, elle dirige toujours la Syrie. Effectivement, et ça n'a pas changé en tout cas. Jean-Luc, il va croire que Julien veut, Jean-Luc, ça fait un moment que je ne s'est pas vu. Là. Il vous a manqué, ça sent. Mais que fait la Ligue des droits de l'homme là-dedans ? Mais la Ligue des droits de l'homme défend les droits humains en France comme ailleurs et dans le monde. Oui, voilà. Et d'essayer de faire que les politiques publiques qui sont menées et en France et dans le monde soient des politiques publiques qui répondent aux droits humains. Ouais, mais vous êtes plus virulent, je trouve, sur la police en France que sur la. Non, mais si tu veux, Bruno, on en discutera parce que j'ai déjà. On va reparler de la police. Aussi, lundi dernier, on a déjà discuté. Oui. Il y avait justement en direct avec nous un représentant du syndicat. C'est SGP, Force ouvrière, et en plus il était de Marseille. Donc voilà, je tiens des propos au nom de la Ligue des droits de l'homme modérés par rapport à cela. Il existe des problèmes dans la police nationale, on les a vus, on les voit encore. C'est autre chose, ceci dit, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, et qu'on reparlera de la police française tout à l'heure. Ceci dit, il y a quand même une légère nuance, même si ça se passe loin de chez nous, entre 1400 personnes civiles qui sont gazées, exactement, et des éventuelles bavures, ou alors violences policières, ou alors violences dans le cadre d'opérations de police, dont on va reparler, tiens, justement, avec vous, Bruno Pomar, et vous, Jean-Luc Benamias. Mais tout de suite, d'abord, je parlais au grand adolescent qui est devant nous, parce qu'on va parler des skyblogs. C'est la fin des skyblogs, c'était toute une génération, je vous ai vu frémir. Vous en avez eu un, vous, ou pas ? Bien sûr, j'en ai eu un. Et vous l'avez toujours ? Non, je l'ai plus, parce qu'une fois que Facebook est arrivé, effectivement. Philippe Bourriaki, vous étiez passé de Skyblog à Facebook. Qu'est-ce que vous racontiez sur ce Skyblog ? C'est important parce que ça a marqué toute une génération. C'était comme un journal intime, en fin de compte. Intime, mais partagé à tout le monde. Partagé à tout le monde, effectivement. Oui, c'était un journal ouvert, et donc on racontait nos exploits sportifs et du monde qui était en train qui était en mouvement. C'était une tribune politique, en vérité. Ouais. Et c'était, voilà, bon, ça me fait un pincement au cœur, même si, effectivement, je n'ai plus... ça fait un petit coup de vieux. Ouais, et puis tu dis... ça y est, on est quasiment has-been. C'est ça, exactement. Ouais, ça commence à sentir le sapin pour moi. Effectivement, on a tous. Moi, c'était Caramel, ma génération. À moi, on avait débarqué sur Caramel à cette époque-là, mais ça dit quelque chose aussi de l'évolution des réseaux sociaux, puisque si vous regardez aujourd'hui, ceux qui avaient notre âge à l'époque en ont 3, 4 des réseaux sociaux différents. Ce sera plutôt des vidéos, on écrivait des choses, parfois on postait des photos. Tout a changé. Tiens, c'est quoi votre consommation de réseaux sociaux à vous, Bruno Pomar ? X. Ouais. C'est bizarre ce X. C'est Twitter. Ouais. Facebook. Et voilà. Skyblog, j'ai jamais accroché. J'ai jamais rien fait avec. Mais voilà, bon, j'y suis sans y être comme tout le monde, parce que je suis un peu dans les médias, donc voilà. Mais voilà, c'est une plaie en même temps quand on regarde ces réseaux sociaux. Tout ce que ça véhicule, et tout ce que ça véhicule comme haine avec les lâches sous pseudo qui toute la journée vous insultent ou vous disent des trucs de travers, mais qui n'ont pas le courage évidemment de s'annoncer. Je trouve que c'est bien et c'est dangereux à la fois, tous ces réseaux sociaux. Exactement, c'était quand même une belle aventure. 20 ans d'existence pour les skyblogs. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, d'histoires de haine, des querelles aussi qui sont racontées. C'est pour ça, c'est mignon, c'est énorme. C'est pour ça qu'il fallait en dire un mot, même si on est sur Sud Radio. Allez, restez avec nous.